Dans ce tutoriel, nous allons présenter le concept de mots-clés et de groupes de contenu et comment ils peuvent être utilisés pour générer du contenu en masse pour votre site WordPress. Nous allons utiliser un fichier CSV d'emplacement géographique, mais vous n'êtes pas limité aux emplacements. Vous pourriez avoir des services, des personnes ou une combinaison d'emplacements et de services selon votre projet. Tout d'abord, nous devons apporter nos données d'emplacement dans Page Generator Pro. Pour cela, naviguons vers Page Generator Pro et cliquons sur mots-clés. Vous verrez que nous avons l'option de générer des emplacements. Nous avons une vidéo séparée sur l'utilisation de cette fonctionnalité. Cela vous permet d'interroger notre base de données ou des bases de données IA pour construire automatiquement des données d'emplacement géographique. Dans le cadre de ce tutoriel, nous supposons que nous avons nos propres données que nous aimerions importer dans le système de mots-clés. Nous avons donc cliqué sur « Ajouter un nouveau mot-clé ». Nous allons entrer le nom « Emplacement ». Pour la source, nous pourrions entrer manuellement tous nos emplacements ici ou les copier-coller depuis un fichier CSV ou ailleurs. Alternativement, dans le menu déroulant, nous pouvons sélectionner l'option « Fichier CSV ». Nous pouvons ensuite choisir le fichier depuis la bibliothèque multimédia en cliquant sur le bouton et nous avons l'option de télécharger ce fichier. Depuis notre ordinateur, nous allons sélectionner notre fichier CSV d'emplacement, cliquer sur « Ouvrir » et nous voyons qu'il est disponible. Nous nous assurons qu'il est coché et nous cliquons sur le bouton « Sélectionner ». Notre fichier a ses colonnes dans la première ligne, donc nous cochons cette option. Pour les fichiers CSV, le séparateur est généralement une virgule. Nous allons donc entrer la virgule dans ce champ. Cliquons sur « Enregistrer ». Nous pouvons voir que le mot-clé a été enregistré avec succès. En descendant, nous avons une vue de présentation en tableau des données que nous avons importées. Nous pouvons, si nous le souhaitons, rechercher ces données pour nous assurer que nous avons les informations attendues. Nous pouvons également naviguer dans les informations. Avec nos mots-clés configurés, nous devons maintenant définir notre groupe de contenu. Nous pouvons considérer les groupes de contenu comme des modèles à partir desquels toutes nos pages sont générées. Dans Page Generator Pro, nous voyons à l'écran que nous avons cliqué sur le lien de menu Générer du contenu, et nous avons ensuite l'option d'ajouter un nouveau groupe de contenu. Vous serez alors présenté avec une interface similaire à celle utilisée pour les pages, articles et types de publications personnalisées. Pour référencer nos mots-clés, nous utilisons l'accolade ouvrante point de point. Lorsque nous faisons cela, nous avons une liste déroulante des mots-clés existants ainsi que tous les noms de colonnes qui sont inclus dans ces mots-clés. Quand nous avons importé nos données d'emplacement, nous avions deux colonnes, nom de ville et nom de comté, et elles sont disponibles pour nous. Tout d'abord, sélectionnons Emplacement, et ensuite, dans notre zone de contenu, pour cet exemple, nous allons créer du contenu sur l'emplacement. La description est une référence interne. Cela peut être utile si vous avez beaucoup de groupes de contenu différents et que vous voulez vous souvenir quel groupe de contenu correspond au contenu que vous produisez. Le plus important est de définir le permalien. Encore une fois, nous pouvons utiliser l'accolade ouvrante, puis sélectionner Emplacement. Sur certains champs, nous avons aussi l'option du menu déroulant Insérer un mot-clé. Nous pouvons cliquer dessus et nous voyons que le mot-clé est inséré. Publions maintenant ce groupe. Naviguons ensuite vers l'onglet « Groupe de contenu ». Si vous ne voyez pas cette barre latérale droite, par exemple, si votre écran ressemble à ceci, vous pouvez cliquer sur cette icône pour basculer la barre latérale des paramètres. Une fois cela fait, cliquez sur l'onglet « Groupe de contenu » et vous verrez un certain nombre d'options sur le côté droit. Nous avons des vidéos séparées qui couvrent cela plus en détail, mais pour donner une introduction rapide. Nous pouvons choisir le type d'article, de page ou de publication personnalisée que nous aimerions générer, quelques informations de statut, des informations détaillées sur l'écrasement et la méthode à utiliser pour la génération. Nous pouvons également limiter des éléments comme le nombre de pages, et ainsi de suite. Pour ceci, nous allons commencer par un test. En descendant, nous trouvons ces deux boutons, Test et Générer via le navigateur. Il est toujours recommandé de faire d'abord un test. Cela produira une page ou un article en mode brouillon, ce qui signifie que nous seuls pouvons le voir, et nous pouvons vérifier que nous sommes satisfaits de tout avant de générer toutes nos pages. Cliquons sur le bouton Test, et nous pouvons voir que le test a été généré. Si nous cliquons sur le lien aperçu, nous voyons que le premier terme de mot-clé, Accox Green, West Midland, a été remplacé dans le titre et également dans le contenu. Si nous retournons à notre groupe de contenu pour voir ce qui s'est passé, le mot-clé « Emplacement » a été remplacé par le premier emplacement. Si nous allons à nos mots-clés eux-mêmes, nous pouvons vérifier rapidement que la première entrée est bien Accox Green, West Midland. Nous avons mentionné plus tôt la possibilité de sélectionner des colonnes dans vos termes de mots-clés. Nous voyons que nous avons deux colonnes disponibles, le nom de ville et le nom de comté. Dans notre groupe de contenu, au lieu d'utiliser uniquement le mot-clé « Emplacement », nous pouvons définir une colonne spécifique pour la sortie. Dans cet exemple, je vais supprimer le mot-clé « Emplacement », ouvrir l'accolade ouvrante, et cette fois je veux seulement afficher la ville. Je vais donc sélectionner le nom de ville. Nous laisserons celui-ci tel qu'il était auparavant. Cela affichera la ville complète et le comté ou l'État. Cliquons sur Enregistrer et à nouveau sur l'onglet Groupe de contenu. Descendons, cliquons sur Test, et nous pouvons prévisualiser la mise à jour. Cette fois, nous voyons qu'au lieu d'afficher la ville et le comté dans le titre, nous avons seulement la ville. Si nous sommes satisfaits du contenu que nous produisons, nous pouvons cliquer sur Générer via le navigateur. Cela va parcourir tous les emplacements dans ce mot-clé d'emplacement, générant une page unique pour chacun d'eux. Après quelques instants,
Nous voyons à l'écran que les 203 pages sont générées. Pour rappel, nous avons 203 pages parce que nous avons 203 termes, ou dans ce cas, des emplacements dans notre mot-clé d'emplacement. Si nous cliquons sur quelques-unes d'entre elles, nous voyons que chaque page contient les données applicables de ce mot-clé d'emplacement. J'espère que cela a été une introduction utile à l'utilisation de Page Generator Pro. À bientôt pour une nouvelle vidéo.